Bonjour et bienvenue sur Tescars. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de vous retrouver du côté d'Avignon pour l'essai de l'Alfa Romeo Tonale Q4 PHEV. On va s'intéresser, comme d'ordinaire, tout d'abord par le design. La calandre avant intègre des capteurs, une caméra. Vous avez ici un bloc optique 3+3 phare LED Matrix, ou phare full LED Matrix plutôt. On poursuit sur le côté avec de part et d'autre l'inscription Speciale, qui est donc la finition de la voiture. Les jantes sont soit de 19, soit de 20 pouces, comme c'est ici le cas, competizione, dite télédial, dont le dessin réinterprète en fait de manière contemporaine le thème du cadran téléphonique des voitures des années 60. Après donc l'inscription de la finition et les jantes, vous noterez le petit rappel avec le drapeau italien dans les rétroviseurs, qui sont évidemment rabattables électriquement, qui intègrent aussi le système d'alerte d'angle mort, vitrage arrière surteinté, c'est classique. Ici, on est sur la trappe à carburant. Le haillon, il est électrique. Je vous parlerai du volume du coffre un petit peu plus tard. Capteur caméra, c'est évident. Et puis, quand on arrive ici, en fait, on est sur le port de charge. Et juste ici, l'électrobiscione, qui, si vous regardez d'un peu plus près, est électrifié, puisque je vous rappelle que la voiture est un PHEV, donc en plug-in hybride. Et à propos, on va s'intéresser maintenant au moteur. Le moteur est un multi-air 1,3 litre 4 cylindres turbo qui développe 180 chevaux, couplé à un moteur électrique pour un total de 280 chevaux. L'exercice du 0 à 100 est abattu en 6 secondes 2 pour des rejets compris entre 26 et 32 grammes de CO2 au kilomètre. La batterie a une capacité de 15,5 kWh, ce qui permet au Tonale de rouler jusqu'à 135 km/h en tout électrique pour une vitesse max de 206 km/h. En cycle urbain, l'autonomie en tout électrique est de 82 km, auquel cas on sera plus autour de 69 pour un total de 600 km d'autonomie avec un plein et une charge. À propos, comptez 2h30 de charge sur un chargeur rapide de 7,4 kW et entre 6h et 6h30 sur une prise domestique à domicile donc. Le port de charge est de type 2. Il y a plusieurs modes de conduite, e-Save qui maintient la charge grâce au moteur thermique ou qui charge la batterie jusqu'à 3 niveaux sélectionnables, et j'ai retenu enfin le freinage régénératif. Au niveau de l'installation, alors déjà on est très bien maintenu sur des sièges en tissu carbone ou alors en cuir. Ceux-là sont en tissu carbone. Ils sont également chauffants et ventilés. À savoir qu'en option, vous pouvez aussi opter pour un système sonore signé Harman Kardon avec 14 haut-parleurs. À l'intérieur, on a un écran devant de 12,3 pouces qui est configurable en fait en 3 agencements qui sont Héritage, Evolve et Relax. Les deux premiers sont dotés justement de l'électro-biscione dont le contour en fait change en fonction de l'état du moteur. Et ici, on est sur un écran tactile de 10,25 pouces, extrêmement réactif. On a un petit peu joué avec la navigation. C'était vraiment rien à dire. D'ailleurs, ici, j'en profite pour vous signaler également la fonction des sièges chauffants, pardon. Sur cet écran, on retrouve donc tout ce qui est lié au téléphone en Bluetooth, au téléphone, véhicule, je vais y arriver, et notamment les fonctions hybrides. Donc, on va pouvoir garder une certaine quantité d'énergie électrique. À savoir que ce système, eh bien, il est compatible avec Alexa. Donc, on peut par exemple demander des points d'intérêt, ou encore on peut même contrôler les systèmes de domotique à la maison, ou même gérer son chauffage à distance. Ça peut être pratique par exemple lorsqu'on vient de vacances pour dire voilà, je veux le chauffage à 19, 20 ou 21 degrés dans quelques heures, par exemple. Après voilà, on retrouve également la commande du volant chauffant, volant qui par ailleurs est assez grand, mais pour autant il offre une très bonne prise en main. Franchement, il n'y a rien à redire, avec évidemment des commandes dessus, par exemple liées au téléphone ou à la radio. Et ici, on sera plus sur les ADAS, donc le régulateur de vitesse adaptatif intelligent. Alors, il faut savoir que le Tonale, comme il est présenté ici, il a pas mal d'ADAS, et je vais vous en parler juste après, ici, après quelques éléments ici de connectivité, donc avec la prise USB-C,
la prise USB classique, le chargeur par induction et bien entendu le système DNA propre et cher à Alfa Romeo. Et ici on a la commande eSave pour optimiser sa consommation. Au niveau des aides à la conduite, il faut savoir que le Tonale dispose de la conduite autonome de niveau 2 grâce à une caméra frontale et de multiples capteurs. Il y a en outre le régulateur de vitesse adaptatif et intelligent, l'assistance de maintien dans la voie qui fonctionne très bien, le système de gestion des embouteillages, l'alerte d'angle mort, l'alerte de trafic transverse à l'arrière, et puis la caméra 360 avec des lignes de guidage extrêmement réactives, qualité top, rien à redire. Il y a en outre le freinage automatique d'urgence et la détection de la fatigue du conducteur. Alors, qu'est-ce qu'il en est d'espace à l'arrière? Rien à dire, c'est spacieux. Au niveau des jambes et au niveau de la tête, c'est un sans faute. Il y a en outre un peu d'espace pour mettre un bouquin, un stylo, petite console de jeu par exemple ici. Et là, vous avez comme à l'avant de nouveau une prise USB-C et une prise USB. C'est extrêmement bien pensé. Le petit accoudoir qui va bien avec deux porte-gobelets et puis la trappe à ski qui mène au coffre que je vous invite tout de suite à découvrir. Alors, ce coffre, n'oublions pas que c'est un PHEV, donc il est un petit peu amputé par le système hybride ou par nos affaires. On est, je crois de mémoire, entre 385 litres et jusqu'à 1430 une fois que la banquette arrière est rabattue. Et sur un modèle, on va dire, non PHEV, donc non plug-in hybride, on sera plus entre 500 et 1500. S'il y a la moindre erreur, vous le verrez affiché en bas de l'écran. À savoir que donc celle-ci, c'est un modèle édition spéciale. Il y en a plusieurs. Et celui-ci démarre, je crois, à 53 000 € et tel qu'il est équipé, il est à 55 500 €. En conclusion, j'aime bien la ligne assez basse du Tonale. On n'a pas l'impression de s'installer au volant d'un SUV. De nuit, j'ai adoré sa signature lumineuse, même si cela reste totalement subjectif. L'intérieur est bien fini, on est confortablement installé. Le système multimédia est réactif. Le volant offrant par ailleurs une excellente prise en main. En phase de roulage, l'habitacle est très bien insonorisé. La suspension fait un travail remarquable malgré les 1800 kg sur la balance, les jantes de 20 pouces de notre modèle DC et les routes de Camargue en bord de mer. Qui plus est, en mode dynamique, on ressent encore plus l'ADN d'Alfa avec un Tonale joueur et efficient. À ce propos, avec la batterie chargée en hybride, il faut compter 2,9 litres au 100. Une fois déchargé et sur autoroute, le compteur affichait 6,2 litres et ce après 3h30 de roulage. Ce Tonale PHEV est une bonne surprise avec du punch et une conso somme toute assez raisonnable. Pour cet essai, je tiens à remercier Xavier pour son aide en vidéo et ses photos, sans oublier Aziz pour le travelling et naturellement Hugues d'Alfa Romeo pour l'invitation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne et à partager cet essai. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!